Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la meilleure façon d'élargir vos triceps pour avoir des bras plus épais et plus gros. Et oui, c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous vous concentrez surtout sur les biceps en pensant que vous allez développer des gros bras. Et pourtant, les triceps, je vous l'ai dit des centaines de fois, ça représente les 2/3 du bras ici. Donc pour avoir de gros bras, il faut avoir de gros triceps évidemment. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'épaisseur des triceps. Parce que quand vous regardez de face ici, avoir de gros triceps bien épais, ça donne une impression ici vraiment de masse. La largeur des triceps de dos, c'est encore plus flagrant ici. Et qu'est-ce qui fait le fait d'avoir des triceps épais et des bras épais? C'est surtout le latéral ici externe et puis bien sûr la masse, l'ensemble de la masse du triceps, c'est la longue portion. Donc petit rappel anatomique assez court, triceps ça veut dire 3 faisceaux. Donc il y a un faisceau qu'on ne voit pas trop et dont on ne parle pas souvent, c'est le faisceau médian ici qui est à peu près par là. Il n'est pas très visible mais par contre il sert à tout ce qui est articulation et maintien du coude notamment. Après, bien sûr, il y a le vaste externe ou faisceau externe ici justement qui fait une bonne partie de l'épaisseur. Et enfin, la partie ici, la longue portion du triceps qui est la plus grosse. Donc le triceps, pour continuer sur l'anatomie, ça sert à quoi? Ça sert bien sûr à l'extension du coude, mais aussi à l'articulation de l'épaule. Parce que la longue portion, c'est la seule qui s'insère sur l'omoplate. Donc c'est pour ça qu'on pense très souvent que pour développer la longue portion de triceps, il faut faire uniquement tout ce qui est mouvement derrière la nuque, mouvement d'extension derrière la nuque, justement pour étirer. Et c'est vrai que ça paraît logique. Cependant, tous ces mouvements-là d'extension derrière la nuque ou derrière la tête, ça ne permet pas une extension complète et donc une bonne contraction complète du triceps. Donc c'est pour ça que ça ne suffit pas d'avoir une bonne extension, il faut aussi une bonne contraction. Du coup, je vais vous montrer tout un ensemble d'exercices qui vont solliciter à la fois le faisceau donc latéral et puis le faisceau justement de la longue portion mais en contraction complète avec mes meilleurs exercices. Bon, je sais très bien qu'en ce moment en France la plupart des salles sont fermées et que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de home gym etc. Mais je vais vous montrer quand même des variantes où vous pourrez travailler à la fois soit avec des haltères ou barres si vous avez, soit carrément au poids du corps. Et d'ailleurs poids du corps c'est ce qui m'a permis de me forger justement ces faisceaux latéraux parce que forcément à 14-15 ans j'avais pas du tout de matériel, je savais pas trop comment faire et je faisais énormément de pompes, notamment pompes serrées et de dips et franchement je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure mais ce sont pour moi les meilleurs exercices pour travailler le faisceau latéral et donc avoir des triceps bien épais. Avant de voir en détail tous ces exercices les amis, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez la petite cloche parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous n'avaient pas forcément les notifications quand je sortais de nouvelles vidéos donc c'est super important et puis le petit pouce aussi c'est très important. Allez on va commencer. Alors premier exercice qui me paraît indispensable pour la masse globale des triceps, ça va surtout travailler évidemment la longue portion et selon comment on va le réaliser aussi la portion, donc le faisceau latéral. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment focaliser vraiment sur la longue portion. Donc je vais prendre une prise largeur d'épaule. Si je serre trop ici, là problème au niveau des poignets, on risque de se blesser et donc il vaut mieux prendre une prise un peu plus large ici. Hop. Quand je descends, je dois descendre légèrement en dessous des pectoraux, contrairement à un développé couché classique. Donc ici, sous les pectoraux. Et je pousse en gardant les bras serrés, le plus collés possible et je tends les bras complètement. Hop. Donc pour celui-là, attention de garder les poignets bien dans l'axe ici de l'avant-bras et de ne pas les casser comme ceci. Et donc de développer ici, descendre comme ceci, les coudes le plus serrés possible et remonter en faisant en sorte que les bras passent le long du corps comme ceci. Donc après, si on veut vraiment focaliser plutôt sur le faisceau latéral, là dans ce cas-là, on va plutôt utiliser une barre EZ justement pour ne pas se faire mal au poignet. Là, on va pouvoir prendre une prise un peu plus serrée et on va pouvoir écarter légèrement les bras quand on va descendre et remonter ici en tendant. Donc en écartant les bras comme ceci, on va travailler un petit peu plus le faisceau latéral. Par contre, on ne va pas pouvoir prendre aussi lourd que le développé couché serré que je vous ai montré tout à l'heure. Les exercices que je viens de vous montrer sont intéressants pour la masse globale du triceps, mais ils ne permettent pas un étirement suffisant de la longue portion dont je vous ai parlé. C'est pour ça qu'en deuxième exercice, j'utilise généralement le barre au front qui permet une extension beaucoup plus complète au niveau de l'articulation de l'épaule notamment parce que je vous rappelle la longue portion est insérée sur l'omoplate. Pour bien solliciter la longue portion du triceps quand on fait l'exercice du barre au front, il faut aller au-delà du front justement, derrière la tête pour un bon étirement et ensuite contracter et tendre les bras complètement mais pas les bras totalement tendus comme pour un développé couché mais légèrement oblique, légèrement en arrière de la tête.
Et pour ceux qui n'ont pas de barre, on peut faire très bien la même chose avec des haltères tout simplement en extension. Un très bon exercice que tout le monde connaît évidemment, c'est l'extension à la poulie haute, mais on va l'améliorer et le faire légèrement différemment. Pour bien solliciter la longue portion, il faut une contraction maximale. Pour avoir une contraction maximale, il faut tendre à fond le bras. Et quand on le fait en extension ici classique, on ne va pas tendre le bras à fond, regardez, mes bras ils ne sont pas tendus totalement. Si je le fais en version classique, hop, je n'ai pas une contraction totale. Alors que si je fais une version où je me recule un peu plus et je vais tendre devant moi comme ceci, là il y a une extension totale du bras, une contraction totale des triceps. Donc ici, hop, et vers l'avant légèrement en oblique. Et là, j'ai pas besoin de mettre super lourd parce que je sens déjà une énorme brûlure quand je fais le mouvement correctement. Et plus vous allez mettre lourd et plus vous allez faire le mouvement vers le bas et vous n'allez pas forcément contracter à fond la longue portion. Un dernier exercice à la poulie pour solliciter la longue portion, ça va être les extensions derrière la nuque. Mais au lieu de mettre la poulie en haut, je vais la mettre en bas. Je trouve que j'ai une meilleure sensation et puis on n'a pas besoin justement de s'avancer ou d'être déséquilibré. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux en mettant la poulie en bas. Pour développer le mieux possible le faisceau latéral, pour moi, il n'y a pas mieux que les pompes diamant ici. Et c'est ce que je faisais quand j'avais 14-15 ans dans ma chambre. Et déjà, si je retrouve des photos, je les mettrai. Déjà, j'avais réussi à développer ce faisceau latéral. Jusqu'à 16-18 ans, j'avais déjà des bras assez larges et c'est du fait que je faisais beaucoup justement de pompes serrées, pompes diamant et dips dans ma chambre. Si on souhaite développer plus la longue portion avec les pompes, il faudra tout simplement faire des pompes serrées mais écartées, largeur d'épaule à peu près, donc ici, hop. Un exercice que je faisais également pendant très longtemps quand j'ai commencé la musculation au poids du corps, c'est bien sûr les dips. Je commençais par des dips classiques comme ça en bout de banc, ici, les mains assez serrées derrière, hop, et on tend à fond. Et rapidement, quand ça commençait à être trop facile, hop, je mettais un banc en face ou autre chose, ici. Et ensuite, pour augmenter la difficulté, avec un disque sur les jambes. Donc pour les dips, les mains derrière doivent être à peu près au niveau des hanches comme ça. Donc pas trop large et pas trop serré non plus. Et puis comme vous voyez, quand on descend, forcément on écarte légèrement les coudes et donc on sollicite dans la contraction le faisceau latéral. Et on ne peut pas avoir une extension vraiment réellement complète. C'est pour ça qu'il sollicite un peu plus le latéral que la longue portion. Très bon exercice qui sollicite aussi le faisceau latéral et également la longue portion, c'est le kickback. On peut le faire soit aux haltères, soit à la poulie. J'ai une petite préférence pour la poulie, je trouve qu'on a une meilleure sensation, une meilleure contraction, mais ça c'est personnel. Et par contre pour cet exercice-là, il va vraiment falloir laisser son ego au placard parce qu'il faut vraiment un poids assez léger, sinon on n'arrivera jamais à ressentir le muscle concerné et à contracter correctement le triceps. Donc pas trop lourd pour celui-ci. La petite astuce pour celui-là, c'est que au lieu de faire ce mouvement-là uniquement comme ça, à la fin je fais un petit mouvement où je monte le bras complètement, comme ça je suis sûr d'avoir une bonne contraction. Donc là je garde toujours le coude ici, il ne doit jamais redescendre. Ici je fais un mouvement, 1 et 2. Donc en 2 temps, comme ça je suis sûr d'avoir une super contraction. Évidemment ça contracte aussi légèrement l'arrière d'épaule, mais c'est tout à fait normal. Et puis c'est pas plus mal au final. Pour les dips, si vous voulez solliciter le faisceau plutôt latéral, il va falloir des barres parallèles un petit peu plus larges que d'habitude. Donc pas trop serrées ici, pas trop larges non plus. Celles-ci sont parfaites par exemple. Hop. Allez, un petit dernier assez intéressant aussi qui va travailler à la fois la longue portion et le vaste externe. Donc c'est bien sûr l'extension derrière la nuque avec haltère. Celui-ci on peut le faire très bien sur un banc donc à 90 ou bien comme là je le fais sans banc du tout. Mais par contre il faut une bonne souplesse au niveau de l'articulation des épaules, sinon on peut se blesser. Hop.
veut un étirement encore plus important sur celui-ci et donc solliciter plus la longue portion, on peut le faire à un seul bras. Du coup, on va pouvoir aller chercher plus loin derrière. Par contre là, c'est trop lourd. Et enfin, un petit dernier aux haltères, donc pour vraiment solliciter ce fameux vaste externe ici, le fer à cheval. Donc ça va être du développé couché aux haltères, serré. On va serrer les haltères ici, on va écarter les bras quand on va descendre, on va pousser les haltères comme ça et hop, on contracte au maximum. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé sur comment épaissir vos triceps. Donc là, on a mis l'accent un peu plus sur la longue portion et sur le faisceau latéral du triceps. Mais c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas réellement solliciter uniquement un seul faisceau. Les trois sont généralement quand même travaillés ensemble, même si on peut mettre un peu plus l'accent sur l'un que sur l'autre, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Pensez surtout à bien vous échauffer avant votre séance de triceps, et notamment l'articulation de l'épaule qui est sollicitée parce que, comme je vous l'ai dit, la longue portion du triceps s'insère sur l'omoplate, donc forcément l'articulation de l'épaule est sollicitée. Donc il faut bien s'échauffer les épaules avant de commencer les triceps. Si les triceps sont un point faible pour vous, je vous conseille de faire une séance uniquement bras où vous commencerez par les triceps et ensuite les biceps, et de rajouter éventuellement des triceps en fin de séance pectoraux par exemple, ou en fin d'une autre séance dans la semaine. Donc comme ça vous fera un travail de 2 fois des triceps dans la semaine. Surtout, prenez également une bonne récupération parce que sans bonne récupération, sans un beau sommeil, vous n'allez pas construire du muscle. Donc la récupération, c'est aussi important que l'entraînement. Et bien sûr, l'alimentation, ça, j'arrête pas de vous le répéter, l'alimentation, c'est plus de 70% des résultats. Donc si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, commentez un maximum. Vous pouvez aussi retrouver tous mes programmes sur mon site juliencagliarini.com où vous avez des programmes spécialement fait pour les home gym. Sachez que mon programme de prise de masse Pro Mass et mon programme de sèche Pro Shreds ont tous deux des programmes totalement conçus pour être réalisés chez vous en home gym. Donc vous pouvez très bien les suivre et j'ai d'autres programmes aussi qui vous plairont. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche, le petit pouce aussi pour me soutenir. Ajoutez-moi sur Instagram et je vous retrouve très vite. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over truth.